Salut à vous les mentors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment donc réussir à fournir un travail rédactionnel de qualité pendant vos cours en ligne de mathématiques et de sciences physiques. Donc ça c'est un problème récurrent chez les mentors débutants, c'est comment réussir donc à écrire euh, pendant vos cours de mathématiques et de sciences physiques. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs solutions à ce problème. Je vais vous en présenter une parce que je trouve qu'elle répond très bien à cette problématique. Et cette méthode, elle repose sur l'utilisation de Google Draw. Donc grâce à Google Draw, on va pouvoir fournir un travail rédactionnel de qualité. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir quelques fonctionnalités de Google Draw. Donc aujourd'hui, on va passer en revue l'écriture d'expressions algébriques et l'écriture d'équations. Dans des prochaines vidéos, on parlera de comment faire des graphiques, comment faire des tableaux et également comment faire des schémas, de la géométrie de manière générale dans Google Draw. Aujourd'hui, on fait vraiment un focus sur les écritures algébriques, sur l'écriture d'équations. Donc, pour ce faire, on va faire trois exercices principalement, ou quatre. Un sur les suites, un sur les intégrales, un sur les équations différentielles et peut-être un sur les dérivés. Donc voilà, à travers ces quatre exercices, on va pouvoir découvrir les différentes fonctionnalités de Google Draw. Ce que je tiens à préciser, c'est que ça va vous paraître peut-être un peu magique, ce que je vais vous faire, parce que je maîtrise bien cet outil. J'y suis habitué, donc j'arrive à rédiger rapidement et efficacement. Vous, quand vous allez débuter sur Google Draw, ça va être un peu plus difficile, hein, ça va être un peu plus laborieux parce que vous n'avez pas passé autant de temps que moi sur Google Draw. Donc pour vraiment maîtriser cet outil, il va falloir que vous passiez quand même une petite dizaine d'heures à vous entraîner seul avec Google Draw. Voilà, et puis au bout d'une dizaine d'heures, normalement, vous devriez pouvoir être capable de rédiger rapidement des mathématiques et puis également de la science physique. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite par la démonstration. Donc on va se rendre sur Google Drive, c'est dans Google Drive qu'on va pouvoir retrouver Google Draw. Alors Google Draw en fait c'est le tableau blanc, le tableau virtuel de Google Drive. Donc pour en créer un c'est tout simple, il faut cliquer sur le bouton nouveau, puis ensuite sur Google Drawing. Voilà, donc à chaque fois que j'arrive dans un Google Draw, donc ici on retrouve le fameux tableau blanc, le tableau virtuel. C'est un document collaboratif, hein, c'est-à-dire que on peut rédiger à plusieurs sur ce document. Donc dès que j'arrive dans un Google Draw, ce que je fais, c'est que je commence par le redimensionner parce que c'est un tableau qui est assez petit de base. Donc pour redimensionner, hein, on clique sur le curseur en bas à droite et on redimensionne. Ensuite, la deuxième étape, c'est de donner un nom à votre Google Draw. Donc là, on va faire un exercice sur les suites, du coup je l'appelle suite. Essayez vraiment de donner des noms à vos Google Draw afin que l'élève et vous-même puissiez vous retrouver facilement dans ces documents. Donc l'exercice sur les suites, je vais aller le chercher sur le site XMath. C'est un très bon site pour faire des mathématiques niveau lycée. Il y a du cours qui est noté de manière synthétique et également des exercices avec des corrections détaillées. Donc très très bon site, je vous conseille vraiment pour faire des maths. Moi j'utilise pratiquement que ça. Donc là, j'ai trouvé un exercice qui m'intéresse, exercice 19, c'est cet exercice que j'aimerais faire. Donc plutôt que de recopier tout l'énoncé, je vais utiliser la première fonctionnalité de Google Drive qui est pour moi la plus importante. Grâce à cette fonctionnalité, on peut directement insérer des impressions d'écran dans le draw. Donc pour ce faire, on clique sur le bouton impression écran. Ce bouton va directement en fait copier l'écran dans votre presse-papier. Ensuite, on se rend sur le draw et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le raccourci CTRL V pour donc incorporer l'impression d'écran dans le draw. Ensuite, on recadre afin de se débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc on recadre grâce au bouton recadrer qui se trouve juste ici. Il faut aller chercher les petits curseurs là dans le coin pour recadrer. Et voilà, donc c'est recadré. On peut redimensionner pour que ce soit plus lisible. Et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer l'exercice. Donc on va surtout s'intéresser à la suite WN. Pourquoi? Parce que elle va mettre en jeu plusieurs fonctionnalités. Donc, première fonctionnalité sympathique, c'est la mise en gras. Donc, ça se fait via le raccourci CTRL B. Donc, d'abord, il faut sélectionner ce qu'on veut mettre en gras. Donc là, je veux mettre en gras exercice 19. Je le sélectionne. Ensuite, j'appuie sur CTRL B. Ça met en gras. Voilà, c'est assez pratique pour faire de la mise en forme rapidement.
Deuxième fonctionnalité, c'est la mise en indice. Donc là, on étudie la suite WN. On aimerait bien mettre en indice le N. Donc pour ce faire, je sélectionne le N, j'appuie sur CTRL virgule, ça met automatiquement en indice. Et ensuite, donc, vous voyez que le mode indice est encore actif. Donc pour quitter le mode indice, il faut de nouveau appuyer sur CTRL virgule. La suite ici, c'est 5 fois 3 à la puissance n. Donc le fois, moi j'utilise le point à la place du fois. Parce que le fois, on peut le confondre avec x. Et puis ce fois-là, je le trouve pas génial. Donc fois, je préfère plutôt le point pour le fois. De toute façon, mes élèves sont habitués. Et puis en plus, c'est quand même une notation assez standard, le point pour la multiplication en maths. Donc ça fait largement l'affaire. Ensuite, donc, pour mettre en puissance, donc autre raccourci, contrôle point virgule. Donc là, vous voyez, je veux mettre le n en puissance. Donc contrôle point virgule pour mettre le n en puissance. On peut mettre tout ce qu'on veut en puissance, hein, si jamais on avait un exposant plus long. Donc c'est cette suite qu'on veut étudier. Donc on veut connaître la nature de la suite. Donc là, ça a l'air de ressembler à une suite arithmétique. Du coup, on va étudier le ratio Wn plus 1 sur Wn. Troisième fonctionnalité ici du drive, c'est enfin plutôt troisième difficulté pour les mentors, c'est réussir à écrire des fractions. Donc les fractions, je les écris sur 3 lignes. Une ligne pour le numérateur, une deuxième ligne pour la barre de fraction, une troisième ligne pour le dénominateur. Donc les traits, on les trouve ici dans la barre d'outils, traits. Donc vous voyez, on peut faire des traits, des flèches, des arcs pour représenter des courbes et des dessins à main levée pour faire des choses un peu moins standards. Donc là, on étudie le ratio Wn plus 1 sur Wn. Donc ça nous fait 5 fois 3 à la puissance n plus 1 divisé par 5 fois 3 à la puissance n. Donc ce ratio va bien sûr nous donner la raison de la suite. Donc ici, il y a simplification des 5, il y a simplification de 3 puissance n, il reste 3. Donc voilà, la suite Wn est une suite géométrique de raison 3. Voilà, donc ici on a découvert donc 4 fonctionnalités. La mise en gras, donc c'est le raccourci CTRL plus B. La mise en indice, ça c'est le raccourci CTRL plus virgule. La mise en exposant, ça c'est le raccourci CTRL plus point virgule. Également l'écriture de fractions. Donc ça c'est sur 3 lignes. Hein. Donc numérateur première ligne, dénominateur seconde ligne, enfin troisième ligne pardon. Hop, là on va faire une petite mise en exposant. Troisième ligne, numérateur première ligne et la barre de fraction, deuxième ligne. Voilà pour donc, ces quelques fonctionnalités. On va tout de suite en découvrir d'autres via un exercice sur le calcul intégral hein, qui peut parfois effrayer certains mentors. Donc grâce à Google Draw, on peut faire du calcul intégral très facilement. Donc là, on a un exercice dans lequel on doit calculer des intégrales basiques. Donc on va s'intéresser à la première intégrale qui est l'intégrale de 0 à 3 de t plus 4 dt. Donc à ce moment-là, vous pouvez demander à votre élève de commencer à réfléchir dessus et pendant qu'il réfléchit dessus, vous pouvez commencer à reproduire donc, cette intégrale. Donc la première difficulté ici, c'est de trouver le symbole intégral. Donc tous les caractères spéciaux, tous les symboles un peu spécifiques, ça va se trouver dans le menu insertion caractères spéciaux. Dans ce menu, on trouve toutes sortes de caractères. Donc en maths, on a surtout besoin du signe infini, du signe racine carrée, du signe, c'est pas la racine carrée, c'est celui-là, du signe pi. On peut utiliser, on a aussi toutes les lettres grecques dedans, bêta, et on a bien sûr donc le signe intégral, le signe somme. Voilà, donc note intégrale. Enfin voilà, dans ce menu, vous pouvez vraiment trouver toutes sortes de caractères. Je ne les ai pas tous listés, hein, mais je mets même un coupé qui sont dedans. Donc pour donc écrire une intégrale, c'est tout simple. On doit écrire les bornes maintenant. Donc la borne inférieure, on va la mettre en indice via le raccourci CTRL virgule. Et la borne supérieure, on va la mettre en puissance via le raccourci CTRL point virgule. Donc voilà, on a notre intégrale de 0 à 3 de t plus 4 dt. Donc ça correspond à la primitive de t carré sur 2
plus 4t pris entre 0 et 3. Donc encore une fois, le 0 en indice, le 3 en puissance. Donc vous voyez que quand on a des petites fractions, genre divisées par 2, là j'utilise pas l'écriture fractionnaire sur 3 lignes, mais j'utilise simplement le signe slash. Ça fait très bien le travail. Donc ça nous donne 9 au carré, pardon, 9 sur 2, plus 12, moins 0, moins 0. Voilà. Donc au final, ça nous donne 2 fois 12, 24, plus 9, 33, 33 demi. Donc là, si on veut faire quelque chose de propre, on peut à nouveau donc, écrire notre fraction sur 3 lignes, ou si on veut pas trop s'embêter, avec le signe slash, 33 sur 2. Voilà, quand il n'y a pas beaucoup de choses au numérateur et au dénominateur, on peut utiliser le signe slash. Donc voilà, il y a possibilité de faire du calcul intégral sans trop de difficultés dans le draw. On va maintenant donc faire un autre exercice sur les équations différentielles. Donc ici, on va résoudre quelques équations différentielles. Donc ici, l'équation qu'on va résoudre, c'est la 1. Donc y' égale 3y moins 1. Donc ça, c'est une équation dont on reconnaît la forme et on sait que donc c'est une équation différentielle linéaire du second degré avec second membre. Donc on peut la mettre sous la... Enfin du premier degré, pardon. C'est une équation linéaire du premier degré avec second membre. Donc la forme correcte c'est y' moins 3y plus 1 égale à 0. Donc les solutions de cette équation sont de la forme donc y égale donc k, une constante, fois donc exponentielle plusieurs choix pour l'écrire, soit exp, entre parenthèses, soit e à la puissance ce qu'on veut mettre dedans. Donc là c'est exponentielle de ax moins b sur a. Donc alors ici donc k c'est un réel, donc là pareil le signe r, soit vous le faites comme ça, soit il est dans caractères spéciaux. Pour le signe appartient, moi j'utilise l'euro. Voilà, c'est une solution. Ouais, enfin non, il n'y est pas. Donc là, ça marche très bien ce signe sinon. Donc le i majuscule suivi d'un r pour faire le signe r. Donc avec a ici qui est égal à donc 1 et b qui est égal à moins 3. Donc ça nous donne que ici les solutions sont de la forme k fois exponentielle de y moins, enfin plus 3, voilà. Donc là, on a la solution de l'équation, enfin toutes les solutions de l'équation, donc avec k un réel. Voilà, on a résolu l'exercice. Donc là, on n'a pas utilisé en fait de nouvelles fonctionnalités, si ce n'est qu'on a découvert un nouveau petit symbole, un nouveau symbole, donc le signe équivalent, qu'on peut retrouver dans caractères spéciaux. Autre exercice donc sur les dérivés, où là on va encore une fois faire mumuse, j'ai envie de dire, avec les fractions. Donc pour bien vous prouver que c'est possible de le faire sans trop de difficultés. Donc on va s'intéresser à la fonction numéro 6, donc f de x égale racine de x sur x plus 1. Donc ici, le signe racine, il se trouve encore une fois dans caractères spéciaux. Racine de x sur, donc encore une fraction à écrire, donc sur 3 lignes, comme à chaque fois. Numérateur, première ligne, barre de fraction, deuxième ligne. Dénominateur, troisième ligne. Ensuite, on doit dériver cette fonction. Donc là, c'est de la forme u sur v. Donc c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc là, je commence par calculer u'. Donc vous voyez qu'après, les caractères spéciaux, on peut les copier, on peut les coller. Donc là, j'ai copié la racine de x. Donc u' fois v. Donc ici, v, c'est x plus 1. Moins v' u. Donc v' ici, c'est 1.
et u c'est racine de x, donc ça nous fait moins racine de x. Et ensuite on doit diviser par v carré. Donc là on a besoin d'une grande parenthèse, donc elle n'existe pas dans Google Draw, mais c'est pas grave. Quand un caractère ou un symbole n'existe pas, on peut toujours utiliser donc très facilement le dessin à main levée dans la barre d'outils, juste ici, dessin à main levée pour faire nos grandes parenthèses. Et donc divisé par v carré, c'est-à-dire multiplié par 1 sur v carré. Donc 1 sur x plus 1 au carré, en n'oubliant pas la barre de fraction. Voilà. Donc là, après, il ne nous reste plus qu'à simplifier un petit peu cette écriture, mettre sur le même dénominateur. Donc ça nous fait x plus 1 moins 2x. Donc ça nous fait en fait 1 moins x sur 2 racines de x. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser les copier-coller pour gagner en vitesse dans la rédaction. Et tous les raccourcis clavier, ça fait grandement gagner en vitesse. Et donc et ça c'est multiplié par 1 sur x par x plus 1 au carré. Donc voilà le résultat final. Voilà, je crois que ça fait déjà une vidéo qui est de quelques minutes. Donc je vous présenterai dans d'autres vidéos, d'autres fonctionnalités, comme les fonctionnalités qui nous permettent de dessiner, de faire des graphiques, de faire des schémas, et puis d'autres encore que j'ai pas en tête, mais que vous verrez très prochainement dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette vidéo. Voilà, j'aimerais savoir d'une si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Donc si ça vous a été utile, mettez un pouce bleu. Comme ça, moi, ça va me motiver à en faire d'autres. Parce que si ça vous sert à rien, j'arrête, tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de savoir si ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, je partagerai avec vous d'autres vidéos. Et si vous avez des difficultés techniques pour rédiger tel ou tel symbole, pareil, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce propos. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que Google Draw, ça demande de la pratique, voilà, une petite dizaine d'heures de pratique pour bien le maîtriser. Passé cette dizaine d'heures, vous arriverez à rédiger rapidement et efficacement. Ce que je vous conseille de faire, donc c'est de vous entraîner, essayer de faire des exercices là comme je viens de faire, tout seul chez vous, pour vous améliorer et gagner en rapidité et en efficacité. Voilà, je vous souhaite de bons cours de maths sur Live Mentor. À bientôt.